Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on est content, heureux et honoré d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Joseph Kabuya. Soyez les bienvenus encore à notre émission. On est content de vous recevoir et honoré. Vous avez été avec nous tout au long de la semaine. On a parlé du leadership. Et puis, on est vraiment bénis de vous avoir avec nous parce que vous avez béni plusieurs personnes partout à travers le monde en donnant des conseils, en leur expliquant la parole de Dieu vis-à-vis le leadership. Je sais plusieurs pasteurs ont été bénis par votre ministère. Et puis, on veut continuer aujourd'hui dans le même thème sur le leadership et on va parler de la faveur divine. Parce que je sais, sans la faveur divine, on peut travailler très, très fort, mais on veut marcher dans la faveur de Dieu. Et puis aujourd'hui, j'aimerais ça juste vous demander, parler de votre cœur concernant la faveur, parce que vous avez certainement expérimenté de la faveur de Dieu dans vos vies. Et dans la parole de Dieu, on retrouve aussi des personnages qui ont marché dans la faveur de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Quand vous parlez de la faveur, un texte des Écritures me vient à l'esprit, c'est celui de 2 Samuel, chapitre 7, verset 8. Vous allez prendre votre Bible, nous les partageons ensemble. C'est pourquoi tu diras encore à David, « Voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Et donc, le Seigneur, l'Éternel, s'adresse à David de manière spécifique pour lui montrer sa faveur. Que là où tu es arrivé aujourd'hui comme roi, où tu es arrivé dans le ministère, où tu es arrivé à occuper un poste ou avoir un bien, c'est ma faveur. Donc, moi, je souhaite qu'on pose des bases de notre entretien en comprenant quel est le sens de mon faveur. Moi, je crois que la faveur, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. La manifestation de la grâce à l'écart de son enfant. Dieu manifeste sa grâce, manifeste son amour, et Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Oui, nous sommes des récipients de sa grâce. Amen. Donc, il y a des choses que nous pouvons acquérir par notre savoir-faire, nos moyens personnels, mais en plus de cela, Dieu nous accorde sa faveur pour déposer dans nos vies ce que nous n'avons pas mérité. Donc, c'est un plus de Dieu. Amen. Et Dieu nous réserve des surprises comme ça à travers notre vie. Et la préoccupation de savoir comment, comme leader, nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. Peut-être, avant d'aller plus loin dans l'entretien, c'est voir dans mon esprit les cheminements d'un homme dont nous venons d'évoquer, David. Dieu dit, regarde où tu étais, un simple gardien des troupeaux. Oublié même par ton père dans les pâturages. J'étais surpris. Dieu est un Dieu de surprise. Quand tu es venu, que ton père t'a appelé, tu trouves Samuel autour de la table chez vous à l'autel, et puis il dit que Dieu t'a désigné roi pour ton peuple. Chacun de nous peut regarder dans sa vie des choses que Dieu a accomplies, qu'il n'attendait même pas, pour lesquelles il doit rendre grâce à Dieu. À la phase où je suis arrivé, quand je vois ce que Dieu a déposé dans ma vie aujourd'hui, je dis, il n'y a que lui qui a accompli cela. Absolument. Donc la faveur nous pousse à adorer, à remercier Dieu pour ce qu'il est. Et on réalise à quel point, si Dieu n'était pas là, on serait rien. On ne serait pas capable d'arriver à ces choses-là, à ces bontés-là. Mais on voit vraiment la main de Dieu. On peut voir, c'est surnaturel. Mais le ministère même que nous faisons, l'apôtre Paul dit, mais j'étais un blasphémateur, j'étais un homme violent, j'ai persécuté l'Église, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a accordé sa faveur. Donc, être leader, conduire le peuple de Dieu est une faveur. Avoir une église, avoir un ministère est une faveur de Dieu. Déjà, c'est une faveur. C'est déjà une faveur de Dieu. Quelqu'un qui est dans le ministère qui dit « OK, j'aimerais vivre plus de faveur. Est-ce qu'il y a une chose que je peux faire pour établir un fondement où Dieu va déverser sa bénédiction? » Nous sommes tous aspirants. Moi, je suis sur la liste. Je voudrais être même le premier sur la liste qui demande la bénédiction. Et j'ai pris pour des collègues, des amis qui sont aujourd'hui aussi en train de nous écouter, que Dieu vous accorde sa faveur dans le ministère. Il y a des éléments qui m'intéressent à cette émission. C'est d'abord, je voudrais parler de la loyauté. La loyauté qui est la fidélité.
nous parlons de David qu'il a vu la faveur de Dieu dans sa vie parce que David était un homme loyal. Oui. David est ce jeune berger que Dieu a accordé sa faveur tout simplement parce qu'il a été loyal vis-à-vis de son aîné, vis-à-vis de Saül. Saül, il était son mentor, il était son employeur et Saül était son beau-père. Donc Saül avait sur sa tête diverses couronnes. Mais les rapports entre les deux n'étaient pas toujours souhaitables. Non. Un rapport difficile. Saül était un mentor difficile, Oui. un beau-père jaloux et un employeur méchant. Malgré ces caractéristiques de cet homme, mais David a dit, Dieu m'a placé sous son autorité. Si quelqu'un avait une raison de se plaindre. Voilà, il avait David. besoin de l'accuser ou carrément de déposer la démission et quitter le poste pour dire, non, mon employeur est très difficile, il est difficile à vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeune David a servi avec loyauté. C'est assez intéressant de voir que même quand Saül cherchait à lui enlever la vie, il voyage, il continue à s'identifier à lui. On lui demande où tu vas, il dit, le chef m'a envoyé, mon employeur m'a envoyé, je suis serviteur de Saül. Parfois dans les ministères, vous pouvez travailler avec un aîné qui a un caractère difficile, Oui. qui donne des ordres, qui est difficile à vivre, disons-le comme ça, mais l'esprit de loyauté et l'esprit de fidélité. Et d'honneur aussi. Hein? On veut L'esprit honorer. d'intégrité, nous le voyons dans ce que vous parlez de l'honneur, nous le voyons aussi que la faveur qui vient sur David, elle est aussi liée à l'esprit d'honneur. J'ai écrit un livre, disons, La puissance de l'appréciation. OK. Et quand il n'y a pas l'honneur, l'honneur à qui nous devons l'honneur. Regardez, David, il est poursuivi par Saül, c'est dans ce chemin de poursuite que Saül va mourir. Quand il apprend que Saül est mort, il prend deuil. D'abord, quelqu'un qui vient lui dire, Saül est mort. Il dit, comment il est mort? Oh non, il était pris par des vertiges et finalement il m'a dit, achève-moi, je l'ai achevé. Il dit, tu as touché mon père, tu as touché au oint de l'Éternel. Alors tu vas payer le prix. Et il entonne un chant de deuil. Et il désigne Saül avec des qualités exceptionnelles. Il dit, Saül, comment les héros sont-ils tombés? Saül était un vaillant soldat. Saül était un beau-père. Regarde comment il vivait avec Jonathan. Donc, juste pour montrer qu'il n'a pas vu dans son mentor seulement le défaut, mais il a vu des qualités. Ça, c'est une clé importante. Une clé importante pour des serviteurs dans le ministère. Lorsque vous regardez juste les mauvais côtés de la personne, son caractère dur, vous allez continuer à vous plaindre. Quand vous vous plaignez, vous vous privez de la bénédiction. Oui, et surtout si on se met sous une autorité, Oui. et puis on maudit notre autorité, bien, Et la bénédiction retombe sur nous. on est en train de se maudire Donc, soi-même. la faveur sur la vie de David nous montre qu'il y a cet esprit d'intégrité, cet esprit de fidélité, cet esprit de service. Il rend service à un ministère et Dieu l'élève parce qu'il a servi sous un ministère. Il s'est humilié aussi, on voit là-dedans. L'humilité aussi. Là. Donc c'est très important de le regarder aujourd'hui parce que nous sommes à des périodes où beaucoup naissent dans les ministères, mais ils sont comme des Melchisédek. Ils n'ont ni père ni fils, ils ne s'identifient à personne. Il ne peut pas dire, j'ai eu comme père spirituel, j'ai eu comme mère spirituelle, tel. Je marche sur ses traces. Je suis recommandé dans le ministère par lui. J'ai servi sous son ministère. C'est à partir de lui, par des impositions de main, par des recommandations, que je suis sorti sous son ministère pour commencer ce que j'ai commencé. Mais David avait des occasions de tuer Saül, de l'achever. Il a dit, je ne le touche pas, c'est un père pour moi. Je ne parle pas mal de lui. Je ne colporte pas ses défauts à qui qu'il soit non plus. Dieu est témoin. Je reste jusqu'au temps que Dieu va pouvoir m'élever. Donc nous avons souligné cette dimension de loyauté, cette dimension de service à rendre sous un ministère. Et vous venez de souligner la dimension de l'honneur. Quand nous honorons
un autre ministère, le Seigneur nous honore. Quand nous bénissons un autre ministère, le Seigneur nous bénit en retour. Parce que nous honorons le don de Dieu. Nous honorons le don de Dieu. Parce qu'en nous donnons la grâce. Personne, nous honorons aussi l'office, nous honorons Dieu en faisant ça. Dieu qui l'a établi. Oui. Donc, c'est que la faveur de Dieu, elle n'est pas automatique. Dieu, oui, nous accorde une faveur initiale en nous donnant un ministère. Mais l'équipement qui vient, les bénédictions qui doivent venir, nous devons aller les déclencher par une attitude, par un comportement, par une action que nous avons menée vis-à-vis de notre ministère. Amen. Nous devons honorer des pères. Nous devons honorer des pères et reconnaître ce qu'ils ont fait. Imaginez un jeune aujourd'hui qui a servi sous un ministère, mais qui a quitté dans la rébellion. Ce n'est pas bon. Ouais. Et là où il est parti, il a commencé un ministère qui grandit et qui regarde de mauvais œil chez son père spirituel, tu vois. Nous avons quitté, nous étions toujours à 150 membres, mais aujourd'hui, moi, je suis rendu à 500 membres. Non, ce que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas que ton père, ton mentor, a manqué l'onction non plus. Parle du bien de votre mentor. Honore-les parce qu'il y a la faveur de Dieu qui va vous accompagner. C'est tellement puissant, ça. Et on a tellement besoin d'entendre ces choses-là parce que de nos jours, il y a tellement de gens qui s'imaginent, on est une personne indépendante, on peut faire ce qu'on veut, on peut mépriser notre prochain et les gens qui nous ont aidés dans le ministère et les mettre de côté et puis s'imaginer que Dieu va se réjouir de tout ça. Mais ce que vous dites, c'est très puissant. On a vraiment besoin de l'entendre dans nos églises. Donc, une des choses, on peut voir aussi dans la vie de David, il marchait dans l'humilité. Et ça me fait penser au texte dans Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et c'est ça, on voit, c'est important de laisser le Seigneur le faire et pas soi-même. Parce que des fois, on peut rencontrer des gens dans le ministère ou au début de leur ministère et puis ils veulent se promouvoir, ils veulent se faire connaître, tout ça. Et puis, moi, je crois quand on fait ça, justement, on est en train de prendre la place de Dieu. Dieu dit, tu veux faire mon travail? Dieu se retire. C'est ça, mais Dieu se retire. Les éléments que vous placez devant nous comme instructions sont des grandes valeurs. Et dans le ministère, nous devons apprendre les principes de redevabilité. Ouais. Nous devons être redevables. Même si l'Église elle est indépendante, nous avons des pères qui nous ont devancés dans les ministères, que nous devons honorer, vers lesquels nous devons aller prendre des conseils, vers lesquels nous devons aller nous ouvrir, dire. Nous avons dit au premier jour que le ministère est un terrain extrêmement difficile. Il y a des saisons difficiles dans le ministère, nous ne devons pas nous les cacher. Toutes les saisons ne se ressemblent pas, nous sommes au Québec, nous venons de sortir d'un hiver, et l'hiver ne veut même pas nous quitter d'ailleurs. Hier, je disais à ma petite Félicité, ma plus jeune, en se réveillant, j'ai dit « Joyeux Noël ». Alors, pour dire tout simplement que nous avons besoin que quelqu'un nous tienne par la main, que quelqu'un prie pour nous, qu'on aille dans les bras d'un Père, exprimer ce que nous vivons. Nous sommes au bout, nous sommes brûlés, apprendre des conseils, prier avec un Père pour qu'il relâche la bénédiction sur nous. Et les paroles d'un Père ouvrent les cieux et Dieu nous bénit. C'est super. Dans Jacques 4, verset 6, nous lisons « Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, si nous marchons dans l'humilité, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière qui nous accompagne. Parce que vous soulignez cette dimension de l'humilité. Faire le ministère, c'est être dans cet esprit d'humilité que tout ce que je suis, tout ce que je suis devenu, tout ce que j'ai n'est que la grâce et la faveur de Dieu sur moi. Si j'ai eu un grand ministère, Dieu m'a accordé sa grâce. Mais pour y arriver, il faut comprendre que Dieu est notre source. Dieu est notre source, mais aussi, pour y arriver, Dieu a placé des maillons sur notre route qui nous ont accompagnés. Pour qu'un enfant marche, qui est né, vous parlez tout à l'heure de vos défis, qu'à un moment donné, ils étaient au berceau, et pour marcher, vous tenez par la main, vous l'encouragez. Il y a des hommes qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus, qui ont investi dans notre vie pour que nous arrivions là où nous sommes. Nous ne devons pas oublier ces hommes. C'est pourquoi nous les voyons dans les livres, dans l'Épître aux Hébreux, on cite les noms de pères dans la foi qui nous ont servi des modèles là où nous sommes. Un enfant n'est jamais plus grand que son père.
Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas entrer dans une autre saison où parfois on doit faire un autre ministère et même, comme vous dites, le Fils établit son Église et le Père poursuit. Ça ne veut pas dire que la personne va toujours demeurer auprès de la même personne éternellement, mais il va toujours demeurer de l'honneur pour cette personne-là. Et puis pas le mépris, mais non, on apprécie, on veut honorer la personne tout en poursuivant dans l'appel de Dieu. Je partage votre avis dans le sens que Dieu peut nous placer dans un ministère pour nous équiper, pour nous former, pour nous rendre mûrs. Et quand nous avons acquis la maturité, nous sommes prêts. Il y a un protocole aussi pour quitter le ministère. Oui, exactement. On ne se lève pas un matin, on entraîne les gens dans la rébellion pour aller commencer un autre ministère. On présente à notre conducteur, à notre mentor, voici ce que je ressens de la part de Dieu, que le moment est arrivé pour moi de partir dans une autre direction. S'il n'en a pas la conviction, il dit ce n'est pas le moment, rentrez, il ne faut pas se rebeller, prendre le temps encore de prier pour que Dieu lui parle. Parce que Dieu, quand Dieu a parlé à Corneille, il a parlé aussi à Saul, à Pierre. Même quand Pierre n'a pas compris au premier abord, Dieu est revenu 2 fois, 3e fois, la 4e fois, Dieu a utilisé des moyens forts pour qu'il se ressaisisse, pour comprendre. Donc, Dieu parle en accordéon à des différentes personnes au même moment, avec le même message, afin de quitter un ministère avec honneur, quitter un ministère avec la bénédiction et partir, commencer ce que Dieu vous a mis à cœur de commencer. Mais la faveur de Dieu, elle est actuelle encore aujourd'hui. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde sa faveur. Et vous savez, ce que vous dites, c'est vrai, ça me fait penser à un témoignage de ma propre vie. Mon pasteur, moi je crois en tout cas, a été utilisé de la part de Dieu pour me protéger de moi-même. Et puis c'est vraiment ça, on peut voir dans nos vies, que nos pasteurs ou nos leaders spirituels sont là, sont des dons de Dieu, et on peut vraiment, comme vous dites, recevoir leurs conseils pour être protégé. Et je me souviens, il y a plusieurs années, avant d'implanter notre Église, j'avais reçu du Seigneur la vision d'implanter une Église, mais j'avais été voir mon leader spirituel pour lui partager la vision que j'avais reçue. Et puis, il me racontait, il dit, je crois que c'est de Dieu, mais je doute dans le timing. Je ne crois pas que c'est vraiment la saison en ce moment. Et puis, il dit, par contre, si tu veux démarrer, vas-y, et puis on va t'appuyer. Mais j'ai dit non. J'ai dit, si tu ne crois pas que c'est le temps de Dieu, je préfère attendre. Et puis, c'est merveilleux que j'ai attendu parce que Dieu avait une autre saison bénie qui voulait que je vive un temps de formation avant d'implanter l'Église. Mais souvent, les gens sont rebelles et puis disent, non, Dieu m'a parlé, je dois agir. Mais Dieu va toujours agir et d'une façon où on va pouvoir honorer nos leaders spirituels. Et ça, on dit, si notre leader spirituel est selon le cœur de Dieu, il y en a aussi qui sont dans la domination, l'abus. Et là, il faut discerner. Il faut discerner. Oui, il faut discerner. Mais si on s'est mis sous un ministère, on devrait honorer ce ministère-là et croire que c'est un ministère de Dieu. Donc, je crois, important. Pasteur, nous honorons par obéissance à la parole. Quand David a servi, a honoré Saül, ce n'est pas à cause des gentillesses ou des qualités. Saül n'était pas un mentor qu'il fallait avoir, un homme assez particulier, jaloux des dons du jeune homme, des succès de jeune David. Il voulait carrément, comme vous le dites, supprimer les jeunes hommes. Mais par crainte de Dieu, par obéissance aux Écritures, nous avons dit dans notre 2e émission, la place des Écritures, que la parole me demande d'obéir et de me soumettre. À cause de la parole, je lui dois l'honneur, je lui dois le respect, et Dieu nous bénit en retour. Absolument, oui. Et une des choses que je voulais partager avec vous concernant le leadership, on a parlé de l'humilité, l'honneur, c'est merveilleux, mais quand on réalise aussi l'importance de réaliser que Dieu est notre source en toutes choses, si nous croyons véritablement que Dieu est notre source, bien, on va s'attendre à lui et on va refuser de se promouvoir et on va attendre le temps de Dieu, sachant qu'on a simplement à répondre à son appel. Mais ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie, j'ai eu des gens qui se sont présentés à moi, me donnant la main. J'ai eu plusieurs situations similaires. Une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir et puis il s'est présenté, il dit « Bonjour, moi je suis le prochain Billy Graham. » Les premières paroles qui ont sorti de sa bouche. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai été attristé pour le frère parce que
cette personne-là s'imagine qu'il doit se promouvoir pour vivre dans la faveur de Dieu. Mais la Bible nous dit, et je trouve ça merveilleux, Proverbe 27, verset 2, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ou dans 2 Corinthiens 10, verset 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, Magnifique. si on laisse la place à l'Esprit de Dieu, il va nous ouvrir les portes quand c'est le temps. Il va nous connecter avec les gens qu'il veut qu'on travaille avec. Donc, c'est ça que je trouve merveilleux. Si on comprend vraiment que Dieu est notre source, on ne vivra pas d'inquiétude pour avoir des contacts divins. On ne vivra pas d'inquiétude non plus pour les finances. Toutes ces choses-là, on peut lui remettre et dire, Seigneur, tu es ma source et j'ai confiance que tu vas m'ouvrir la porte et que c'est ta faveur qui va m'ouvrir ces portes-là. Mais je crois qu'il y a un mot que vous avez souligné plusieurs fois dans cette dernière partie. Je vais l'exprimer autrement, c'est le moment, le timing. Dieu a un moment favorable pour nous. Vous l'avez souligné hier lorsque nous avons discuté aussi, que l'appel est réel. Mais est-ce que c'est le moment? Oui. C'est discerner le moment favorable de Dieu. Par moment, nous avons entrepris des choses qui sont réellement de Dieu, mais nous les avons entrepris en dehors du temps que Dieu a prévu. La chose la plus importante pour un leader, c'est discerner le moment favorable que Dieu nous accorde, qui est comme le momentum de Dieu, où quand nous agissons, nous sommes en accord du temps que Dieu a fixé pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Nous avons discuté de ministères qui peuvent naître, qui est une bonne chose. Il y a le besoin d'église, il y a besoin des ministères. Mais c'est toujours les faire en accord avec le ministère sous lequel nous sommes établis, aussi les faire en rapport avec le temps que Dieu nous accorde. Et mettre des frères et sœurs à contribution pour discerner ce temps de Dieu, pour dire, voici ce que Dieu me met à cœur. Vous l'avez fait avec votre ancien pasteur. Il a dit, oui, je suis persuadé que Dieu vous appelle à partir, mais j'ai beaucoup aimé sa gentillesse. Je peux te laisser toujours partir, mais je sens dans mon cœur que ce n'est pas le bon moment. Si tu peux, patienter un peu. La patience est la leçon la plus difficile de tous les leaders. Mais des fois, les gens s'imaginent, si je peux accélérer les choses de moi-même, je vais réussir, je vais avoir la faveur et tout ça. Mais en fait, ils prennent un détour. Ils prennent un détour et ils reviennent blessés. Et ils viennent aussi, par moments, en train de douter de ce que Dieu leur avait mis à cœur, mais qui est une bonne vision, qui est un bon projet qui vient de la part de Dieu, mais parce qu'ils sont sortis, ils ont démarré dans le temps qui n'était pas le temps de Dieu, et ils vont faire un long détour pour perdre le temps, être blessés, fatigués, et par moments même révoltés contre Dieu. Oui, et plusieurs personnes vont même abandonner le ministère parce qu'ils se disent, finalement, ça ne fonctionne pas, et puis ils perdent courage. Donc, c'est une chose importante. Une autre chose qu'on peut voir aussi, puisque Dieu est notre source, on sait que le Seigneur va nous ouvrir les portes quand c'est le bon temps, la bonne saison, tout ça. Et puis, on peut aussi, une chose, moi, je trouve importante qu'on doit comprendre, c'est que puisque Dieu est notre source et nous travaillons pour le Seigneur, on doit vraiment se préoccuper à ce que Dieu pense et pas ce que les hommes pensent. On peut savourer l'appréciation des personnes, mais on ne doit pas attendre leur appréciation pour être heureux dans le ministère. Parce que c'est plusieurs personnes perdent courage parce qu'ils s'attendent toujours aux hommes. Mais dans Colossiens 3, 23, 24, ça nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. » Donc la faveur vient sur nous lorsque nous servons le Seigneur et nous savons que nous sommes là également pour servir les gens dans notre Église ou peu importe le ministère. Nous sommes là comme une extension du Seigneur pour bénir ces gens-là, mais sachant toujours que notre focus, c'est d'honorer notre Dieu. Nous sommes au service premièrement de Dieu. Et je peux même vous dire, il y a des gens, des fois que j'ai reçus dans mon bureau, et puis sont là, et puis je sais, en les aidant, ils vont forcément quitter mon Église pour déménager, par exemple, parce qu'une fois que leur chose va être réglée, ils vont quitter. Mais je me dis, cette personne-là, elle appartient au Seigneur Jésus. Amen. C'est la brebis du Seigneur. Donc, elle n'est pas ma brebis, elle appartient à Jésus. Donc, mon rôle, c'est de l'aider dans le chemin de Dieu. Mais un très bon esprit. Je crois que c'est l'esprit que nous devons cultiver dans le ministère comme des leaders. Que Dieu peut nous donner certaines périodes, certaines personnes pour certaines saisons, pour accomplir
certaines choses, certaines tâches pour un équipement dans leur vie quand nous avons fini notre mandat. Mais ces personnes doivent partir. Ils doivent aller dans la direction que Dieu a prévue pour eux. Ça va nous aider beaucoup à ne pas porter deuil, à être trop blessés avec tout ce que j'ai fait pour lui. Ça, c'est les discours qui viennent souvent sur les bouches des leaders parce qu'ils veulent garder, materniser. Je ne sais pas s'il faut inventer le mot cardéniser. On invente des mots, nous. Oui. Garder les gens autour de nous. Mais il y a des gens qui Dieu nous donne comme... ils viennent pour des saisons particulières, pour des mandats particuliers, des choses. Nous les équipons, nous les préparons, ils devront partir à un moment donné. Là, vous avez encore vos défis. Mais moi, mes enfants ne sont plus à la maison. Je les ai élevés, je voulais les garder, mais j'avais fini ce que j'avais à leur apporter comme jeunes gens, comme jeunes filles. Ils sont équipés, ils sont installés. Et la joie, c'est de voir aussi qu'ils sont stables dans leur vie. Ça, c'est un élément assez important dans le ministère. Oui, bien, gloire à Dieu. Bien, ici, il y a plusieurs choses qu'on peut revoir, entre autres, pour la faveur de Dieu dans nos vies. On veut honorer toujours la parole de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies, parce que Dieu est notre source en toutes choses. Donc, si on continue toujours à avoir cette relation vivante avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui va nous diriger dans nos vies. Et puis voilà, on va vraiment expérimenter sa faveur qu'il avait en réserve pour nous. Je crois qu'ajoutons juste un mot comme ça, c'est la consécration. Dieu accorde la faveur à des hommes fidèles. Oui, c'est vrai que nous avons parlé beaucoup de saisons aujourd'hui, qu'il y a des temps difficiles qui arrivent dans notre vie. Dieu peut le permettre pour multiples raisons. Mais restons attachés à Dieu. Nous parlons beaucoup aux leaders qu'il y a des leaders aujourd'hui qui traversent des déserts, qui sont blessés, qui sont déçus autour d'eux. Ils n'ont pas vu des fruits escomptés, ils ont semé beaucoup, ils n'ont pas récolté les fruits. Je voudrais juste dire à tous ces leaders de rester fidèles à Dieu. Dieu bénira. En terminant, pouvez-vous peut-être prier aujourd'hui pour nos amis à la maison, les pasteurs, les leaders d'Église qui sont là et qui ont peut-être besoin d'encouragement? Je crois que le Seigneur peut agir aujourd'hui. Merci. Notre Dieu, nous rendons gloire à ton nom, le Dieu béni, le Dieu grand et redoutable. Seigneur, nous prions pour qu'en ce moment précis, tu baisses ton regard sur la terre, tu regardes des serviteurs partout dans la francophonie. Nous les recommandons à toi. Merci pour ces hommes et ces femmes, ce ministère que tu as donné comme don à l'Église. Fortifie notre Dieu, encourage notre Dieu. Oh Dieu, tu connais tous ceux qui vivent des temps difficiles dans leur Église, tous ceux qui sont découragés, notre Dieu, tous ceux qui sont prêts à jeter le ministère pour rentrer dans leur travail séculier. Viens à leur secours. Amen. Soutiens les pères, apporte la guérison. Nous prions pour des familles de pasteurs, pour des épouses de pasteurs, pour les enfants de pasteurs, pour les collaborateurs qui sont tout autour des pasteurs. Nous réclamons une œuvre de bénédiction, d'unité, de consécration, de réconciliation là où il y a des problèmes, notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, accorde des fruits pour encourager tes serviteurs. Bénis leur ministère, que ta faveur repose sur chaque leader dans la francophonie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dr. Kabuya, de nous avoir fait l'honneur de passer dans nos studios pour nous encourager dans la foi et pour encourager également nos internautes et nos téléspectateurs. Donc, en vous remerciant et en vous remerciant aussi à la maison aujourd'hui, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse aussi.